Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un format un peu spécial. Aujourd'hui on va parler de 10 mangas que vous pouvez acheter pour votre ami, votre pote, votre frère, etc. pour Noël. Je vais vous conseiller 10 mangas qui m'ont beaucoup plu sur cette année 2020 et je trouve le concept assez cool. Si vous voulez découvrir de mangas, je vous invite à aller voir la chaîne de Japan Us. Elle va pendant tout le mois de décembre, elle va vous faire des descriptions tous les jours de chaque manga. Donc je vous invite à le faire, voilà, parce que je trouve le principe super cool. Elle fait un taf de ouf. Donc je vous invite à aller tout de suite regarder. Et puis sur nous, on va commencer tout de suite. C'est parti. On va commencer avec le premier manga que je vais vous proposer, c'est tout simplement Le Bateau des Thésées. Alors c'est un manga que je vous ai parlé au tout début de ma chaîne YouTube si vous étiez déjà là. Et donc ça raconte l'histoire, du coup je vais vous lire le synopsis derrière, c'est plus facile parce que ça fait extrêmement longtemps. Les parutions sont extrêmement longues, là ils sont au 5e tome. Et d'ailleurs le tome 6 qui devait être prévu normalement pour décembre, fin décembre, a été reporté un an plus tard, donc vous avez vraiment le temps de rattraper la série. 5 tomes, tranquille vous les achetez. Mais c'est une série intéressante, je peux proposer pour un public plus ou moins mature. Même si vous avez entre 17 16 ans, vous pouvez le lire, tout le monde peut comprendre. Mais du coup c'est catégorisé seinen, donc c'est pas un manga de baston. C'est parti pour le synopsis. 24 juillet 1989, un effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Oto-Usu, département de Hokkaido, faisant 21 victimes. Le coupable désigné est le policier du village, un certain Bunko Sano. 28 ans après les faits, son fils Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence, mais auparavant, Shin décide de faire un crochet par Otoruso où il se trouvera brusquement enveloppé dans un épais brouillard. Lorsque ce dernier se retire, le jeune homme se retrouve devant l'école primaire d'Otorusu qui est censée avoir été rasée après le drame. En réalité, Shin a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait 6 mois avant la tragédie. Excusez-moi, j'ai été mentionnée sur Messenger. Donc voilà, donc il va tout simplement se retrouver. Normalement c'est pas 6 mois, c'est beaucoup plus parce que... Enfin bref, vous allez comprendre en lisant le livre. Ça parle du coup de voyage temporel comme le manga Erased ou Erased, vous dites comme vous voulez, moi personnellement je dis Erased. Et c'est trop cool. En fait je vous explique, on s'attache au personnage et en fait il va mener son enquête et petit à petit on va comprendre que peut-être le père n'a rien à voir parce que le père c'est tout simplement le policier qui se trouve ici. Et voilà, et donc il va faire des sauts dans le temps, etc. C'est un manga que je vous propose. C'est aux éditions Vega, c'est pas une édition très très connue, du moins c'est le seul manga de cette édition. Donc voilà, un petit manga de Toshido Higashimoto, je vous le conseille. Le prix, c'est le prix standard. Et voilà, que d'autre de vous proposer un manga. Donc il est actuellement, ils sont en 5 tomes, hein, donc profitez-en. Ensuite, je peux vous proposer aussi Sky Heart Survival. Cette fois-ci, on parle sur du shonen, donc du dark chez Darkana. C'est pour public averti. Je lis la page de derrière, ainsi que vous savez. Il n'y a pas de synopsis, mais je vais vous expliquer brièvement. En gros, il y a une fille qui va se retrouver en haut de plusieurs gratte-ciel et elle ne peut pas descendre, à part si elle saute et que du coup elle se donne la mort. Du coup, le seul principe, elle va essayer de découvrir, parce qu'elle s'est réveillée là, elle comprend rien à sa vie. Genre la meuf, c'est comme si elle avait pris... elle s'était droguée juste avant, hein. Et donc son but ça va être de sortir de cette survie. Donc c'est un manga survival. C'est l'un des seuls mangas survival que j'ai, je crois, si je dis pas de bêtises, j'en ai peut-être 2-3. Mais en tout cas celui-là vraiment je l'adore. Je sais qu'ils ont fini, d'ailleurs je crois que c'est fini en 21 tomes ou 20 tomes, donc voilà. Voilà, donc il y a une suite et en gros il y a des gens masqués et il y a toute une histoire derrière. Vous devez normalement connaître, mais voilà, si vous voulez plus de renseignements, je crois que Jérôme GDMP a fait une vidéo donc voilà, dessus. Donc si vous voulez, voilà. Donc, chouette série, et aussi du même auteur, je peux vous excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Je peux vous proposer Ajin, tout simplement, qui est au-dessus, que vous devez voir à côté du petit nounours. Donc voilà, deuxième tome,
deuxième tome. Du coup on passe au manga suivant qui n'est d'autre que Cage Castle, excusez-moi. Un manga en 4 tomes. Pour moi je l'ai eu 2 achetés, 2 offerts, donc ce qui m'a revenu plus ou moins à 13 €, un truc ainsi. Donc ça raconte l'histoire de... Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis je vous raconte l'histoire alors je m'en souviens plus, parce que je m'en souviens vaguement, mais vous dire les noms et tout c'est mort, je serai pas. Donc un beau jour, 6 lycéens se rendent dans un parc d'attractions désaffecté pour enquêter sur la disparition d'un camarade qui s'est volatilisé sans laisser de traces, mais à peine ont-ils mis les pieds dans ce mystérieux château de la cage aux oiseaux qu'ils perdent connaissance et leur réveil. Les lycéens sont enchaînés 2 par 2. Parviendront-ils à sortir vivants de ce château, truffé de dispositifs maléfiques dissimés, ça et là par une inquiétante main invisible. J'ai du mal aujourd'hui. Donc vous avez compris, alors si je pouvais le décrire, ça ressemblerait plutôt au film Saw. Moins trash, hein, je vous avoue, c'est beaucoup moins trash. Mais dans l'énigme, ils se retrouvent dans un château, ils sont à 2. Et en gros, il va avoir, ils sont accrochés 2 par 2. Il va avoir des suites d'énigmes. Et si par exemple, ils se détachent d'un de leurs camarades, en gros, ça peut faire bip, bip, bip. Et ça va faire leur sauter la tête. Ok, vous avez compris. C'est en 4 tomes, ça se lit super vite. Je crois que je l'ai lu en un jour. Ou peut-être j'en ai lu un. Enfin bref. Si vous êtes comme moi et que vous savez lire plusieurs mangas à la suite l'un de l'autre, je vous le conseille, c'est en 4 tomes. Ça fait un chouette cadeau pour une amie ou quoi. C'est 4 tomes, c'est rien quoi. Enfin, c'est rien. Vous avez compris, c'est une petite série. Et au moins, il pourra le lire et voilà. Donc, c'est du l'auteur Tututaru Minami. Excusez-moi si je dis mal. Et c'est chez Doki Doki. Et du coup, c'est un seinen. Donc, je savais pas que c'était chez seinen, mais c'est logique parce qu'il n'y a pas trop de combats, etc. Et donc voilà, c'est pour public, je peux dire une tranche d'âge, mais ça dépend de votre maturité, quoi. Mais moi je l'ai lu, à ce moment-là j'avais 18 ans et ça m'a vachement plu. C'est parti pour le 4e tome qui n'est autre que Eden Zero. Alors pourquoi j'ai mis Eden Zero? Parce que je sais la nouvelle œuvre de Hiro Mashima, donc il y a eu Fairy Tail, et du coup je viens vite vous présenter Eden Zero. Je crois qu'ils sont au 11e tome à l'heure où je tourne la vidéo. Tout simplement ça raconte l'histoire du petit bonhomme là, je sais plus du tout son nom. Il n'est pas marqué, après je vous lirai du coup le résumé, mais en gros je vous explique avec mes mots de bord. C'est donc ce petit tome qui ressemble et très très fort du coup. Comment il s'appelle? Grey? Si, je crois qu'il s'appelle Grey. Oh là là, bref, vous avez compris, dans celui qui contrôle la glace. Beaucoup disent qu'il ressemble à Natsu, mais je le mettrais plus en Grey avec ses cheveux noirs. Enfin bref, donc on commence l'histoire dans une île où il y a tout plein de robots. Et du coup, lui pense que lui-même est il sait que c'est lui l'humain. Mais en gros, il peut pas... les personnes veulent le faire partir parce que c'est lui qui répare les robots depuis XX années. Et donc bref, il va partir parce que les robots vont devenir méchants envers lui, nanana. Il va croiser la route de Rebecca qui est en gros une youtubeuse. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Japandus, elle en parle mieux que moi bien sûr. Donc voilà, mais je voulais vite faire le résumé, hein, si on passe à notre manga. Rebecca, jeune bécubeuse, en quête des millions de vues sur sa chaîne, et Happy, son chat bleu, débarque sur l'île de Grimbel, réputée par son gigantesque parc d'attractions, géré uniquement par des robots. Il rencontre toutefois un humain, le seul sur l'île, Chiki, un jeune garçon, un brin sauvage qui rêve d'autres horizons. C'est alors que les employés mécaniques se montrent menaçants à l'écart des humains. Donc voilà, c'est ça, et en gros... c'est super cool, je peux vous conseiller. Même si vous aimez pas Fairy Tail, je sais pas si je peux vraiment vous le conseiller. Mais si ça vous dérange pas tout simplement Fairy Tail, foncez, c'est la nouvelle. Personnellement je l'ai kiffé. Celui-là je l'ai eu en 1+1 acheté, 1+1 offert. Oui, enfin un acheté et un offert. Donc si vous voulez commencer la série, essayez de le trouver, je vais moyen de le trouver sur Amazon, etc. Ensuite on va parler d'un manga que je n'ai pas encore lu, excusez-moi, mais on va tout simplement parler de Machi Heroes, le one shot du coup de
Hiro Mashima, qui raconte l'histoire du coup des 3 interprètes qui forment du coup les 3 mangas. Il faut s'afficher ici, j'ai un trou de mémoire. Donc Eden Zero c'est sûr, Fairy Tail c'est sûr, et l'autre je sais plus du tout qui est marqué, Rave, voilà. Donc ça raconte l'histoire de ça, je sais pas exactement. Donc le bande de Haru, Rave, Natsu, Fairy Tail et Shiki Eden Zero se retrouvent à True Island, l'île de la vérité. Tous ces héros unissent leurs forces pour affronter un ennemi commun qui tente de s'emparer des oasis, un Dark Bring qui permet de matérialiser tout ce qu'on imagine. Donc voilà, je vous le conseille. C'est un one shot si vous aimez encore Hiro Mashima, je vous le conseille. Je l'ai mis parce que c'était un one shot et que one shot c'est cool. Ensuite, on va tout de suite parler par mon gros coup de cœur de 2020 tout simplement, c'est Time Shadow. Time Shadow, je l'ai eu à mon premier confinement et c'était juste une découverte super cool. Je crois que, bah non, là non, je suis... Là j'ai le 6, mais je crois qu'il y a le 7 qui est sorti, je suis pas sûre. Enfin bref. Ça raconte l'histoire de Usio, l'ami d'enfance de Shenpei, a trouvé la mort dans un tragique accident en mer. Mise au courant de cette terrible nouvelle, Senpai rentre aussitôt sur son île natale, Itogashima. Il retrouve sa famille et assiste aux funérailles. Cependant, on lui rapporte plusieurs phénomènes étranges qui seraient produits sur l'île. Donc brièvement, en gros, c'est un dark kana, donc moi je sais pas si je mettrais ça en tant que shonen ou seinen, parce que il n'y a pas tellement de batailles. Enfin, il y a des batailles parce qu'il doit y avoir des batailles et pas parce qu'il faut mettre des batailles, si vous me comprenez. Donc je mettrais plus ça dans la catégorie seinen, je sais pas du tout en quoi il est classé. Je peux vite aller voir, mais bon, ça me prend trop de temps, donc au pire je vais vous noter là. Et donc ça raconte l'histoire du coup de Senpai, et en gros il va arriver, en gros, brièvement, il y a des ombres qui peuvent se matérialiser en humain, qui ont envie de dominer l'île. Il y a une histoire derrière que lui va du coup essayer de résoudre. Il y a une femme qui va arriver par la suite, qui est une espèce de chasseuse et tout. Enfin bref, elle est super badass. Je vous le conseille ce manga. J'espère que je vous le vends bien parce que vraiment, il vaut le détour. Je crois qu'ils sont au maximum au 7ème dans les sorties et donc c'est super cool. Genre, d'ailleurs Japan Us, elle l'a lu et elle a aussi accroché, donc je vous conseille d'aller. 2 personnes qui accrochent, c'est pas pour rien. Il y a une petite application, ça commence à m'ennuyer. Et du coup, on va passer au prochain manga. Je vais juste noter mon téléphone parce que c'est... Après, on va vous parler d'un shoujo parce que ma copine lit extrêmement beaucoup de shoujo et du coup, j'ai l'opportunité de vous parler d'un shoujo qui est autre que Come to Me. Come to Me, ça raconte brièvement l'histoire de cette fille qui s'appelle, je sais plus du tout son nom, on va l'appeler la fille, qui est du coup dans un milieu défavorisé, qui va à l'école avec des chaussettes tachées d'encre parce que ben... Le style c'est important. Elle a pas assez d'argent pour se payer la paire de chaussettes marines, donc elle met de l'encre, mais par contre ça va se remarquer. Elle sait qu'elle est pauvre et elle croit qu'elle est... allez, comment on va dire, c'est une personne... Bon, elle est un peu énervante sur les bords, je vais vous l'expliquer après. C'est une personne qui croit qu'elle est pas mieux que tout le monde, qu'elle est... j'ai pas le nom en tête, mais... médiocre, voilà. Elle croit qu'elle est médiocre et elle croit qu'elle n'a pas de beauté et que... voilà. Alors qu'elle va croiser le chemin de ce garçon-là qui n'est autre... qui va être son employeur, on peut dire. Donc elle va travailler comme femme de ménage pour lui. Et d'ici là va se trouver une espèce de romance. On sait pas trop où ça va en venir, mais après on va comprendre à la suite. Je suis au tome, si je me trompe pas, excusez-moi, je regarde vite. Je vais lire le tome 4. En gros, le mec il en kiffe sur elle, mais c'est très subtil. On a des parties où elle comprend strictement rien. C'est marrant, c'est comique, c'est un shoujo qui prend pas trop la tête. Il y a un peu de tout. Voilà, c'est un shoujo en 10 tomes qui est pas extrêmement beaucoup. Je sais qu'il y a une suite qui s'appelle Come to Me quelque chose, mais je ne sais pas du tout. Je vous le propose, vous l'acceptez, vous l'acceptez pas, c'est un shoujo. Ce n'est pas des coups. Enfin, j'ai envie de dire, même si t'es un mec, t'as le droit de lire un shoujo. Je comprends pas pourquoi les gens font une différence comme en shonen et shoujo. Shonen c'est garçon et shoujo c'est fille. Ok, ça traite de trucs qui sont très ouverts aux garçons, très ouverts aux garçons, très ouverts aux filles. Mais rien n'empêche qu'une fille ou un garçon peut lire ce manga comme une fille et un garçon peut lire Naruto. Ou même le regarder. Donc voilà, je vous le conseille. Je vais vous lire quand même le petit résumé, ainsi après on passe à l'autre manga qui note qu'un coffret. Donc Demoiselle Pure m'a démunie et négative au possible. Mireille doit travailler dur pour pouvoir jouir d'une vie de lycéenne normale. Jusqu'à un jour... Oh, j'essaie de les retrouver, du coup je bégaye, excusez-moi. Jusqu'à un jour, alors qu'elle a la tête ailleurs, elle blesse accidentellement Fumiya
véritablement trésor national de la beauté. D'ailleurs elle le dit tout le temps, genre vraiment le mec apparemment c'est... Elle en pince pour lui parce que... Mais du coup elle en pince tellement qu'elle va... Je sais pas comment vous dire, c'est vraiment la fille... J'ai pas envie de dire du Moyen-Âge parce que ce serait blessant, mais vous voyez, autant où les filles doivent rester vraiment en dessous des hommes, et ben elle en plus elle travaille pour lui donc c'est encore pire. Et donc voilà, c'est le premier tome, c'est une série trop cool qui parle. D'ailleurs j'ai remarqué que j'ai pas mis de yaoi, mais j'ai pas beaucoup de yaoi donc excusez-moi, il y a yaoi, j'en ai quelques-uns. Si vous voulez savoir ma copine, je lui en ai offert beaucoup. Je lui ai offert 4, 5, 6 pour décembre, donc voilà. Vous le verrez dans son calendrier de Noël qu'elle va faire une petite vidéo dessus. Donc voilà, je vous propose, on va pas s'étaler de plus, il est au prix de 6,99€ en France et c'est chez les éditions Soleil Manga. Je vous le propose, vous le prenez pas. Voilà, c'est un chouette cadeau à offrir par exemple à votre ami. Voilà. Ensuite, on va passer à encore un coup de cœur, encore un coup de cœur, je crois que vous l'avez remarqué. C'est The Promised Neverland, tout simplement le meilleur manga, l'un des meilleurs mangas de 2020 pour ma part, et pour beaucoup de part des autres gens. Alors j'ai eu le coffret, tout simplement, voilà. Donc ce manga d'ailleurs je l'ai eu parce qu'en fait mon prof m'en parlait, et donc il me l'a passé. Du coup ça, c'est lui qui me l'a acheté. D'ailleurs je remercie encore une fois. Et donc ça parle de, en fait, je vais vous lire le résumé, je sais même pas s'il y a un résumé ou d'autres de la page, je crois même pas. Si, il y a un résumé, ouf, je suis sauvée. Emma, Norman et Ray, coulant des jours heureux à l'orphelinat Grassfield House, entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère, mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie visible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Alors c'est très brief, on vous met juste la vie elle est cool et boum, hop, il y a l'élément perturbateur, le monde c'est de la merde. En gros c'est ça, mais du coup on va suivre l'histoire d'enfants qui vont pas mal évoluer. Par exemple, j'ai failli le casser. On est là, je suis au 16e et Norman. Non, c'est un spoil. Si je dis Norman, donc évidemment, Norman, il est. Voilà. Emma, elle a mais grandi de ouf. Ray, il a grandi de ouf. Enfin bref, c'est une série super cool. Elle est finie normalement en 20 tomes au Japon. Je vous la conseille, je vais pas plus parler dessus. Je crois que tout le monde la connaît. Je sais pas, c'est aux éditions Kazé d'ailleurs, et celui-ci coûtait 20€ je crois, enfin je suis pas sûre, je me souviens plus trop, je crois qu'il est marqué 20€ derrière, mais voilà, aux éditions Kazé, c'est super cool. Et gars, si vous n'avez pas encore commencé The Promised Neverland, je sais pas ce que vous attendez. Au bout d'un moment donné, je veux bien vous le vendre, mais faut se lancer les gars, hein. Donc achetez ça à un de vos potes, c'est super cool, je suis sûre que ça lui plaira. C'est pour toute catégorie, c'est catégorisé shonen, mais franchement, il y a tellement des développements qu'on pourrait clasher ça aussi seinen. Je sais pas si pour vous aussi vous pourrez, mais pour ma part, je pourrais le classer seinen parce que même si t'as, bah voilà, je sais pas. Franchement, super cool ce manga. Il est trop cool. J'ai aussi eu des cartes postales avec, mais ils sont accrochés à mon mur, donc je sais pas vous les montrer. Donc je crois que vous recevez 3-4 cartes postales dedans, donc ce qui est toujours cool. Maintenant, on va passer aux éditions assez grosses qui coûtent assez cher parce que bah, pour Noël, pour Nouvel An, c'est toujours cool d'acheter un gros manga pour un pote ou une amie encore une fois, ou votre copain, votre copine. Je vais vous parler de Full Metal Alchemist en édition Perfect, qui est du coup édité chez Kurokawa. À l'heure où je vous parle, je crois qu'ils sont au 5e ou 6e, je sais que j'ai acheté le 4e, oui donc ils sont au 5e, moi j'ai acheté le 4e, là je dois le lire encore. Ça raconte l'histoire, je vous avais fait, d'ailleurs je vous fais pas de résumé parce qu'il y a une vidéo qui est sortie dessus. Elle sera en barre d'infos si vous voulez aller voir parce que je vous ai fait un résumé dessus. Puis ceux qui connaissent pas Full Metal Alchemist, il est temps de connaître. Du coup voilà, tout simplement, super cool ce manga, je vous le conseille. L'auteur elle a fait aussi Arslan, un manga aussi que je vous conseille, voilà. Voilà. Coup de cœur. Parce que l'édition est juste magnifique, donc c'est du papier glacé. Juste petit problème, il est fortement lourd, donc vous avez même pas besoin d'abonnement Basic Fit. Voilà, je fais tout tomber mes mangas et après on se demande pourquoi je les abîme. Vous avez même pas besoin d'abonnement Basic Fit pour faire vos bras, il vous suffit de lire les 5 tomes de la Perfect Edition. Donc c'est toujours une édition en cours et
Voilà, c'est toujours une édition en cours. Et puis voilà, j'ai pas besoin de parler de plus. Bon, en Belgique, elle est très chère. Je crois qu'elle est à 13 €, voire 12 €. Mais en France, je crois qu'elle est moins chère. Et ouais, elle est à 11,90 €. Pour le dernier manga, on va parler de Death Note. Death Note, c'est quoi? C'est un seinen. Trop cool. Je sais pas pourquoi, vous ne le lisez pas. Je crois que tout le monde l'a lu. Ici, c'est la Black Edition parce que je la trouvais dark, tout simplement. D'ailleurs, c'est chez Darkana, hein, la petite... c'est un peu marrant quand même. Alors, la Dark Edition, elle est en 6 volumes. D'ailleurs, moi là, j'ai le 4 qui est... Je sais pas. Je vais peut-être savoir l'attraper. Sous blister. Enfin, elle est... ouais, il y a du papier collant. Moi, ici, je l'ai payé... Là, je l'ai payé 12,10 €. Donc, voilà. Et je suis un peu dégoûtée d'ailleurs parce que... du coup, je voulais sortir limite tous. Le 13, le 3, je l'ai fait tomber et j'ai niqué la page pour un manga. Ben, je suis dégoûtée. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Je vous montre. Enfin, comme ça, on dirait que ça... J'ai rattrapé le coup en mettant du scotch, mais en vrai, il est grave allumé de ouf. Je sais pas si je dois vous le présenter, je vais quand même vous lire le synopsis derrière, mais normalement ça devrait être du connu, donc c'est classé seinen. Hein. Peut-on choisir qui doit vivre ou mourir? Light Yagami, un brillant lycéen, découvre les mystérieux carnets d'un dieu de la mort et son terrible pouvoir. Tous ceux dont le nom y est inscrit sont condamnés à mourir. Light est bon justicier, se met en tête de débarrasser la société de tous les criminels et d'instaurer un nouvel ordre moral. Mais elle, un mystérieux enquêteur, va se dresser sur sa route, un trailer psychologique implacable. Alors vraiment, quand ils disent que c'est psychologique, c'est vraiment pas du mensonge, parce que quand tu lis, tu crois trouver les trucs, et à la fin, il y a tout un déroulement, ça part de A, ça part de Z, nanana, ça passe par-ci, par-là, par-là, et à la fin tu dis... Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je devrais relire le manga? Enfin bref, je sais pas si vous me comprenez, mais c'est un manga qui demande d'être vraiment dans le calme, posé chez soi, donc dans son salon où il n'y a pas de bruit, ou dans son lit même, et hop, on lit, et on commence à lire, et limite on peut plus s'arrêter parce que ben vraiment, moi quand je lis un tome, même s'il y a 2 tomes rassemblés, ça fait un gros manga parce qu'il faut très bien réfléchir, etc. Mais, pépite, quand je l'ai fini... J'ai envie d'acheter la suite. D'ailleurs, à chaque fois que là j'ai été faire un achat à Bruxelles, d'ailleurs c'est pour ça que vous n'avez pas la vidéo. J'avais oublié de vous dire, mais non, il y avait un achat manga qui devait se passer aujourd'hui. Sauf que quand on a réglé la vidéo, quand j'ai essayé de faire le montage hier, je sais pas pourquoi, mais il n'y avait pas de son. Donc voilà. Mais super cool comme manga. Je vous le conseille, la Black Edition, ça fera toujours plaisir. Après, je sais pas, peut-être vous préférez en couleur, mais moi un peu de touche noire dans ma mangatech, ça me dérange vraiment pas. Et puis voilà, c'est fini pour les mangas qui m'ont retenu. Alors il y en a encore beaucoup d'autres que je peux citer. Bonnie Poon Poon, c'est un manga, je pourrais vous le présenter 100 fois, ça me dérangerait pas. Mais du coup, vu que je l'ai déjà mis beaucoup à l'honneur sur cette chaîne, je vais peut-être le laisser de côté pour 2020. Donc voilà, ce qui clôture les achats, enfin pas les achats, mais les mangas que j'aimerais que vous pourriez acheter, et les mangas qui m'ont paru super cool. Il y en a beaucoup, hein. My Hero Academia, One Punch Man, j'ai beaucoup. J'ai essayé de mettre des mangas matures, moins matures, qui parlent de sujets cool, moins cool, enfin bref, un peu tout, même si on est dans un univers un peu triste, à part avec Come To Me, mais voilà. Je vous propose des sélections de mangas, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui a un peu tourné à l'arrache, désolée encore pour le cadrage parce que mon trépied est pété. Je ne sais pas le recoller ni rien, il faut que j'en rachète un autre. Enfin pas le trépied, genre juste l'adaptateur. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Morien à travers le manga. Je vous souhaite tout simplement un bon calendrier de l'Avent pour ceux qui le font. Et tout simplement, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes malgré les restrictions. À cause du Covid, j'avais pas le mot en tête encore une fois. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Morien à travers le manga. Ciao.